Ouais. Bonjour les amis et amis eux. Voilà. Je vais vous faire une petite vidéo. Toujours au sujet de nos chers voyageurs d'autres qui viennent d'autres planètes. Bon, c'est difficile, c'est le matin. Mais il me reste un petit peu de temps avant que j'aille chez la personne, parce qu'il ne doit pas être réveillé. Je commence vers 9 h pour pas l'embêter. Il doit déjeuner, ceci, cela. Bon, bref. Voilà, je voulais faire voir quelque chose qui est absolument spectaculaire et que vous connaissez, mais on ne fait pas attention. C'est ceci. Voyez? Ah oui, maman. Alors, tout ça, là. Parce que souvent, j'entends des témoignages qu'ils arrivent, enfin, ils atterrissent dans des lieux un peu plus tranquilles, pour pas être embêtés dans leur certainement dans leur recherche, dans l'exploitation des ressources. Fin de compte, pourquoi ils viennent? Voilà. Moi, je pense qu'ils sont pas attirés quand j'entends souvent des vidéos sur des choses précieuses, l'or. Ils sont venus ici pour exploiter l'or. Ça me paraît assez bizarre parce que, à mon avis, dans l'espace, il doit y avoir des coins où il n'y a pas tout ça à remuer. Et certainement qu'ils ont directement des roches, je sais pas, des astéroïdes ou des planètes où il n'y a aucune vie et ils ont qu'à ramasser, quoi, ou trier, filtrer, c'est plus simple. Bon, à mon avis, ça doit pas tout à fait leur intéresser les richesses. Eux, les richesses, c'est la connaissance. Et quand ils voient qu'il y a une planète vivante, une planète où il y a du végétal, de l'animal, les bactéries, tout ça c'est une source d'information. Comment je vais expliquer ça? Ils recherchent voilà, oh, je vais essayer. Voyez, regardez. Là, c'est un ancien arbre, il reste plus que le tronc. Et la vie a repris par-dessus. Je prends mes lunettes, je vois pas. Voilà. La vie a repris par-dessus d'une autre vie. Dedans, il y a des programmes. Donc, ce sont pas, c'est comme un peu comme des programmes informatiques, à part que ce sont des programmes basés de l'ADN, des vitamines combinées. Et ces programmes qui sont intégrés, donc qui sont certainement mis dans des graines très miniatures. Et les graines, ce sont des espèces de cartes SD, quoi. Où dès qu'il se met en contact dans un milieu favorable, le programme se met en route. Et c'est plus que de l'informatique parce qu'il va rechercher le matériel laissé par d'autres plantes pour récupérer tous les briques de la vie. En quelque sorte, j'appelle ça des briques parce qu'il y a du calcium, du carbone, beaucoup de carbone, de la silice, pour recombiner tout un système pour se recréer et aussi autogérer pour s'alimenter, prendre là elle prend l'énergie du jour. Et dedans, il y a des sous-programmes, des bactéries qui peuvent l'aider. Donc comment j'avais ça? Ils collaborent. Donc ils se font des échanges. Ils collaborent, disent moi je te donne ça et toi tu me donnes ça. Donc il y a des échanges commerciaux, en quelque sorte. L'offre et la demande. Et voilà. Donc l'échange, c'est quand même une base universelle. Mais ça, je vous ferai, je dirai ça plus tard. Donc, il y a des programmes, des sous-programmes, et il y a encore des sous-programmes de sous-programmes. C'est les combinaisons. Et ce qui les intéresse,
Parce que ces combinaisons datent, je crois que la vie est apparue il y a 1 milliard et des poussières, 1 milliard 600 millions d'années. Donc la Terre, elle a 4 milliards, donc pendant 3 milliards, c'était une boule, c'était de la roche, bon après il y a eu l'eau, les graviers, tout ça, mais il n'y avait rien, quoi. C'était, enfin rien, presque rien. C'était le début. Et donc, qu'est-ce qui les intéresse? C'est parce que il y a une évolution, il y a eu des programmes, en quelque sorte. Donc, ces programmes qui est un peu assez mystérieux, comment ils sont venus là? Donc, au départ, c'était, donc je dis, des sols rocheux, sableux, graviers. Et de là, la vie est apparue. En fin de compte, la vie, elle est apparue dans la roche. C'est, en quelque sorte, notre mère des mers, elle vient de la matière des roches. En quelque sorte, nous sommes comme des roches vivantes, un peu. Enfin, bon, c'est... Et là, par échec, il y a un mécanisme qui s'est mis en route. Et c'était les premières apparitions de la vie. Donc les mécanismes, on les voit souvent dans les cristaux. La forme des cristaux qui sont assez particuliers. Ils sont cubiques ou en forme de losange. Qu'est-ce qu'il y avait encore que j'ai vu? Des millefeuilles. Enfin, il n'y a pas des millefeuilles. Il y avait des petites couches super fines. Déjà, il y a eu la naissance de la vie, mais c'était extrêmement basique et mécanique. Là, en parlant de vie, on a une là. Voilà. Avant qu'on en ait arrivé là, vous voyez, c'est un insecte. Alors, on peut dire que c'est un programme autonome. Elle se déplace pour chercher sa nourriture et pour créer. C'est assez simple, hein. Nourriture pour créer, se protéger. Et abriter. 4 actions. Et aussi ouais, se protéger, éviter les dangers, tout ça. Voilà. Donc s'il y a une autre planète qui est différente, il y a certainement des programmes qui sont originaux et propres à une autre planète. Et je pense qu'il y a des programmes qui ressemblent à la Terre, des programmes universels, quoi. Voilà. Et donc, pourquoi ils viennent ici? Voilà. Et moi, je me suis posé la question, ils doivent venir sur d'autres planètes et qui sont peut-être souvent, j'appelle ça une planète vivante, qui a de la vie et qui a une intelligence qui est inférieure à eux, obligatoirement, parce qu'ils peuvent venir comme ils veulent, ils sont sûrs de ne pas être embêtés. Bah, au départ, quand ils sont venus ici, c'était les hommes préhistoriques, hein, au pire, ils se prenaient des cailloux, des flèches ou des lances, si jamais ils se font attaquer. Mais je pense qu'ils ont des protections énormes. Mais jamais ils iront sur une planète aussi évoluée qu'eux ou plus, parce qu'ils seront détectés et ils seront interdits de venir sur leur planète, à part s'ils demandent une invitation. Dans ce cas-là, l'autre intelligence de d'autres planètes, ils l'accueilleraient. Vous voyez, il y a tout un protocole, ceci, cela. Et après, il y aura un échange de connaissances. Là, pour ici, ils ne demanderont jamais l'autorisation de venir. Ils viendront d'eux-mêmes. Ils viendront d'eux-mêmes parce que bon, ils vont pas s'embarrasser de nous demander. Déjà, ils savent très bien que ça sera trop compliqué parce qu'ils vont avoir face à nous qui on a quand même pour l'instant les émotions assez basiques et des réactions pour eux on serait assez primitif. Je vous l'ai déjà dit, l'homme on n'a pas encore vaincu notre cupidité, notre désir de posséder la femme de l'autre. Enfin c'est bon, c'est une caricature grotesque, mais enfin on n'est pas loin. Et qu'est-ce qu'il y a encore?
enfin plein de défauts qu'on n'a pas encore réglés et ça va se régler avec le temps. Soit ça se règle, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ou ça se terminera mal. Donc, je reviens, pourquoi il viendra ici? Bah, c'est tout simplement pour chercher des informations. Savoir comment ça a évolué. Parce qu'ils doivent avoir une science tellement profonde qu'ils doivent savoir tirer parti de toutes ces informations un peu informatiques naturelles, certainement après, qui peut les aider et progresser dans leur science et dans leur technologie. Et je pense aussi que notre planète, j'ai bien peur, j'ai écouté pas mal d'émissions d'astronomie, et je pense que notre planète, elle est assez particulière. Il y en a certainement d'autres comme la nôtre, mais comment je peux dire ça? En pourcentage, ça doit être assez faible pour trouver à peu près la même que nôtre. Certainement qu'il y a des planètes où il y a de la vie, mais moins évolutive, parce que c'est une planète qui est beaucoup plus calme. Vous voyez? Et il doit en avoir plus de planètes calmes, parce que nous, elle est assez mouvementée. Apparemment, ils ont regardé un peu à droite et à gauche. Chez nous, il y a des volcans, des tremblements de terre et des déplacements de continents. Il y a eu des périodes glaciaires. Imaginez ici, là on est en Picardie, là on est dans l'Oise du côté de Compiègne. Imaginez ici, il y a 25 000 ans, il y avait 1 km de glace. 1 km de glace ici, des glaciers énormes. Hein, on n'a plus de traces d'eau, hein, bien sûr. Moi, d'après ce qu'on m'a expliqué, j'ai vu ça dans un musée. J'ai merde, 1000 mètres. Alors je sais pas comment ils ont calculé ça, mais c'est une probabilité, je suppose. Et elle est, à chaque fois, elle a eu 5 ou 6 extinctions massives dues par des astéroïdes, des âges glaciaires, je ne sais quoi, et puis des attaques par le soleil, d'après ce que j'ai entendu. Et à chaque fois, on s'en est remis. Mais quand elle s'est remis, elle s'est remis en condition, et surtout elle a approfondi donc toutes les informations, les programmes informatiques de la vie pour pour passer par-dessus, pour être plus robuste, plus tenace. Voyez? Et moi je pense que nos amis de l'espace, c'est ça qui les intéresse. Et certainement qu'ils doivent prélever des choses comme ça, qu'ils doivent mettre sur d'autres planètes qui peut être utile pour eux, ou peut-être qu'ils pourraient faire on appelle ça il y a une planète où elle est susceptible d'avoir de la vie, toutes les conditions sont réunies, et ben eux ils doivent la booster en ramenant des échantillons un peu à droite et à gauche et en comparant, et ils se disent est-ce qu'on peut le faire, est-ce que c'est acceptable, si ça va pas trop perturber les autres vies qui sont déjà sur place. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais oui, c'est pour ça aussi qu'il doit prélever des échantillons aussi animaux, hein, et humains. Ça, je le conçois. Voilà. Donc, de temps en temps, ils font des sauts ici. Bon, peut-être qu'ils ont déjà fait le tour, hein, depuis le temps qu'ils sont arrivés. Alors, donc, ils doivent refaire des analyses et comment je dirais ça, des remises à niveau. Certainement, tous les 100 ans, ils redescendent ici pour savoir est-ce qu'il y a eu une évolution ou quelque chose a bougé ou quoi que ce soit. Alors, de temps en temps, ils doivent passer ici. Mais alors, c'est par vague. Voilà. Donc, on pourrait dire, bon, bah, on les verra plus jamais. Mais attention, l'univers est tellement grand
Et certainement, j'ai entendu parler, et ça j'y crois, qu'il y a plusieurs races. De temps en temps, il y a une planète qui a évolué, elle se sent capable d'explorer notre galaxie déjà, et les alentours. Donc c'est possible qu'un jour on va en revoir une autre vague, ou qu'il va y avoir beaucoup de témoignages, qu'ils ont atterri, on ne sait pas pourquoi, dans un champ de luzerne, ou dans une forêt, puis ils sont repartis, du merde. Là, on se pose la question, alors, ils font le voyage, ils arrivent ici, ils se posent, vous voyez, ils se posent, puis ils repartent. Ça n'a pas de sens. Si, ça a peut-être un sens. Exploration. Et ils ont prélevé des échantillons. C'est ça qui est vraiment fascinant. On a une planète, elle est hyper fascinante. Si on veut s'en donner la peine, il y a tellement de choses à connaître. Après, il faut avoir envie de connaître. Et un petit coup de... Je vais pas dire un petit coup de gueule, mais... Non, pas ça. C'est que là, en 2022, il y a beaucoup de la nouvelle génération qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui ne cherchent plus à comprendre des choses. Ils n'ont pas envie, et c'est pas de leur faute. Hein. C'est pas de leur faute. On est là, on est rentré au 21e siècle, et là on est complètement dans le jeu vidéo, dans le plaisir, et on cherche plus loin. Ça ne donne pas envie de savoir comment c'est fabriqué. Est-ce que de ça on pourrait fabriquer des tonneaux, j'en sais rien, moi, des chariots. Enfin, est-ce qu'on peut en planter plusieurs? Ça c'est un être. Ça c'est un super être, ça. Tiens. Voilà. Il y a beaucoup de êtres ici. Est-ce que ça, on peut pas faire un sirop moi, je sais qu'on peut faire un sirop contre la toux. Vous appelez ça, les ronces. Alors les ronces, il y a plusieurs variétés de ronces. Mais bon, ça reviendra, j'espère. Bon. Voilà, c'est mon idée pourquoi ils viennent ici. Ça peut être que ça, à mon avis. Bon, après, s'ils retrouvent cette planète qui a un grand intérêt, à mon avis, certainement. Parce que on a des forêts tropicales et nos forêts qui sont des températures moyennes. Et il y a des forêts de l'Alaska qui sont capables de vivre à moins 40, à moins 60 sans que les arbres ils explosent. Parce que il y a très longtemps, je vais avoir 17 ans quand j'étais en apprentissage, et il a gelé, il a plu et il a gelé fortement, et les arbres ici ils étaient en pleine sève. Et il y avait des arbres qui ont explosé. Ouais. Vu qu'il y avait de la sève dedans, ils sont transformés en glace et ça a éclaté. C'est-à-dire qu'il y a un antigel sécrété, mais ça n'a pas tenu parce qu'il fait trop froid. Donc vous voyez, il y a des variétés qui peuvent être adaptées dans certaines conditions. Bon, je pense que c'est bon. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Écoutez, je vais vous laisser les amis, et bon, j'allais travailler. Voilà, je vais pas trop vous retenir. C'est difficile le matin. Bon, je pense que ça va être assez intéressant. Donc j'espère que ça va vous faire cogiter. Et puis j'ai un peu trop près le téléphone. Surtout, envoyez-moi des questions. Bon, la première, j'ai pas eu beaucoup de... Mais c'est pas grave, hein. Faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien parce que j'ai revu ma vidéo au moins 3-4 fois parce que ça me permet de réfléchir encore mieux. C'est très utile là, pour moi. Sur mes recherches sur nos amis qui viennent des étoiles, d'autres planètes. Ah, oui, d'accord. Là, c'est dans l'état où on laisse notre planète. Les poubelles. Quel dommage. Ici, si vous grattez la terre, vous en avez des canettes. Ça, je sais, ça fait au moins 4-5 ans que je passe ici.
J'ai toujours vu ça. Alors ce que je fais de temps en temps, c'est que je prends un sac poubelle et je ramasse. Là, bon, j'ai pas le temps, mais je le ferai. Et je ramasse pour que les autres y voient, pour leur donner des idées. C'est pas pour punir, hein. C'est pour dire, ça serait sympa si tout le monde fait pareil, on pourrait nettoyer. Là, je vais mettre de la terre chez le monsieur. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et puis une bonne journée.